Bonjour chère âme, je m'adresse à toi si tu es une femme ou si tu connais des femmes dans ton entourage qui sont atypiques, hypersensibles, autistes, des femmes qui souffrent, qui ne s'aiment pas, qui doutent d'elles, qui subissent leur vie plutôt qu'en jouir, qui ressentent de la peur, se sentent bloquées comme dans des sables mouvants, ont des angoisses, des blessures, des addictions. Et si tu es cette femme et que tu désires régler une problématique, atteindre un objectif, te libérer de croyances, si tu souhaites y voir plus clair, être guidée, je suis peut-être la bonne personne pour t'aider. Et pourquoi ai-je envie de jouer ce rôle de coach qui t'accompagne vers tes prises de conscience et ta transformation? Car j'ai vraiment le désir et je ressens en moi cette guidance. Mon cœur et mon âme me guident en effet à accomplir cette mission de vie, ce travail, cette œuvre qui est celle de t'accompagner, te coacher avec la méthode du questionnement pour t'amener d'un point A à un point B, te conseiller aussi, t'enseigner des techniques, te guider sur ton nouveau chemin d'être. Toujours toi, mais avec plus de compréhension, d'acceptation, de pardon, de confiance, de joie, de lâcher prise et de gratitude. En contribuant à ma manière à t'aider, à servir les femmes, je m'aide également car j'accomplis ma mission de vie et j'entre dans la zone d'épanouissement et d'accomplissement qui se situe tout en haut de la pyramide des besoins de Maslow. Alors je suis Céline Cuscusa Cervantes, j'ai 52 ans, je suis mariée et j'ai 2 fils de 24 et 21 ans. J'habite en Provence, à Avignon, et je suis donc coach psycho-émotionnel certifié par l'école EFPP qui est l'e-faculté de psychologie et de psychanalyse. Je vais te parler de mes zones d'ombre et de lumière qui m'ont permise d'en arriver là aujourd'hui. Quelle a été ma zone d'ombre à moi et qu'est-elle devenue? Comment s'est-elle transformée en lumière? Eh bien, cela vient de mon enfance. Mon père était un hypersensible, autiste, parfois réactif ou dépressif, bipolaire. Et je l'ai beaucoup vu souffrir. J'ai grandi donc avec une certaine insécurité. Et heureusement que ma mère était le pilier de la maison. Elle a su diriger le foyer d'une main de maître. Elle a joué le rôle d'infirmière pour mon père. J'étais beaucoup en questionnement sur cette souffrance. Pourquoi mon père était-il comme ça? Cela m'inquiétait et m'attristait. Il y avait aussi chez nous beaucoup de honte que mon père soit ainsi. Il fallait cacher, ne pas dire. Les émotions, c'était tabou, pas reconnu. Alors j'ai grandi avec cette transmission de la blessure d'humiliation, dont la sous-blessure est la honte. Et l'émotion qui lui correspond, c'est la tristesse. Il y a de cela au fond de moi, je le sais. Et cette partie ombre de mon histoire m'a amené également à expérimenter la souffrance en moi, un mal-être nécessaire, pour chercher et comprendre le pourquoi et le comment faire pour transformer cela. Et j'en suis donc arrivée à ma zone de lumière. La nature elle-même nous montre comment faire. Imaginez un arbre. Il puise au plus profond de la terre ce dont il a besoin pour grandir vers la lumière, se déployer et être fort. C'est dans la terre que se plante la graine, dans le noir donc. C'est dans le charbon que se crée le diamant. C'est avec du terreau, du fumier qui pue, que les fruits et les légumes se développent le mieux. Et c'est aussi à partir de nos propres peurs, qui sont notre terreau, que l'on crée sa propre lumière. C'est ça l'alchimie.
La vie nous envoie les situations et les difficultés, car nous avons en nous la capacité de les transformer. Et c'est exactement ce que nous devons faire. Et pour cela, c'est bien d'être aidé, soutenu. Je l'ai été d'ailleurs. Et c'est le rôle des coachs, des psys et des thérapeutes. Alors vous verrez plus en détail sur mon site lacléducoachingholistique.fr, mon parcours de vie entre autres, au cas où cela vous intéresse. Et à présent, je peux vous dire que c'est grâce à l'enfance que j'ai eue, à mes expériences de souffrance et que j'ai encore parfois d'ailleurs, avec de manière moins fréquente, des crises d'angoisse, des émotions qui viennent des aïeux, puisque le transgénérationnel se transmet et qu'il faut du temps pour tout régler. Et bien que, grâce à tout ça, j'ai voulu apprendre à travers les livres et différentes thérapies, conférences et formations. Et tout cela a été mon chemin d'éveil, ma lampe torche, ma lumière, qui m'a amené aujourd'hui à incarner le rôle de la coach, celle qui est capable d'accompagner les femmes, celle qui reconnaît ses émotions, émotions qui sont des énergies, des messages qui passent à travers le corps pour nous aider à transformer quelque chose en nous. Les émotions ne sont pas négatives. L'enjeu véritable se fait principalement sur les croyances et les peurs, qu'on va travailler profondément, car ce sont elles qui nous empêchent de passer à l'action et prendre de bonnes décisions. En accompagnant les femmes, je me sens à ma place. J'ai redonné du sens à ma vie. Je fais ma part avec mes propres valeurs, mes qualités et aussi mes défauts. Je suis qui je suis et je l'accepte. Je t'invite donc maintenant, si le cœur t'en dit, à m'envoyer un message sur celinecoachclé@gmail.com. Parle-moi un peu de toi et je pourrais t'offrir un premier entretien téléphonique, une expérience de coaching avec moi.